Tu fais tous les angles, à droite, à gauche, au-dessus, devant. 4, encore un. 1, 2, 3. C'était au mois d'août, deuxième journée du championnat, et Johan Gourcuff se retrouvait déjà au sol, touché de plein fouet par le Troyen Benjamin Nivet. Un choc violent, et le verdict l'est tout autant, entorse du ligament interne du genou droit. Je sens que j'ai plus aucune stabilité au niveau du genou, et que le genou il part. Le soir, j'envoie un texto au président en lui disant « Je souhaiterais faire ma rééducation dans le sud, à Saint-Raphaël ». Le président et l'entraîneur acceptent que la rééducation se déroule à l'extérieur du club. Un cruel dilemme, mais aussi une mini-révolution dans l'organisation interne. J'ai mis en danger quelque part mon staff, la cohésion de mon staff, la confiance que j'ai dans mon staff médical, technique, pour la réathlétisation. On a bousculé beaucoup de choses pour Johan. Et bien sûr que ça a été difficile, mais à partir du moment où on institue une organisation qui est nouvelle et qui permet ce genre d'adaptation, personne ne perd la face et tout le monde y trouve dans la cohérence et dans la coordination. C'est-à-dire qu'il y a une solution, c'est de faire en sorte d'accepter que les choses se fassent aussi à l'extérieur, mais surtout qu'il y ait un reporting, c'est comme dans les entreprises. Tiburce Darou n'est pas un novice dans la rééducation commando. Les anciens d'Arsenal, comme Patrick Vieira, Robert Pires, mais aussi Rémi Garde, sont passés entre ses mains. Comme je connais Tiburce depuis mon passage à Arsenal, j'ai travaillé avec lui aussi dans ces conditions extérieures au club. C'était un petit avantage. Une fois que vous avez confiance dans l'individu, le joueur et dans le préparateur, et que vous dites que l'intérêt et du préparateur et du joueur, et donc de l'institution que je dirige, c'est de faire en sorte que le travail soit bien fait, ben vous déléguez et toute la journée, on fait ce genre de choses. Feu vert de l'Olympique lyonnais, mais à une condition, et le coach va lui dire les yeux dans les yeux. Je veux, après ta blessure, te retrouver comme je t'ai retrouvé le 1er juillet à Tignes, quand on était en stage. On m'a téléphoné donc vous venez pour canoë kayak. Voilà, c'est ça. Il a interdiction naturellement de plier la jambe. S'il tombe à l'eau, il se démerde. Oui, de toute façon, je l'ai d'ailleurs remonté. Hein. non, je vais laisser. Non, mais vous voyez, il y a une grue derrière là-bas. Oui. C'est lui qui s'occupe de tout niveau organisation de travail et tout ça. On va faire ci, ça, dans tel but, pour tel objectif, etc. Lui, il va me décharger de ça. À peine 2 semaines après la blessure, Darou applique déjà sa méthode sans état d'âme. Une rééducation sans répit mais ludique et axée sur l'activité omnisport. Cette première sortie en kayak pendant 1h30 n'a rien d'une promenade en mer, surtout avec le genou sous attelle. Oui, Johan se change les idées, mais déjà le haut du corps commence à travailler. Tu sens un peu tes bras? Ça fait du bien? Demain, il va y avoir une courbature. C'est sûr. Ouais. Ce qui ne change pas, c'est l'aspect purement médical de la rééducation. Un parcours classique qui passe par le CERS de Saint-Raphaël. Pendant 1 mois et demi, ce bâtiment sera la 2e maison de Gourcuff et Didier le kiné, son accompagnateur. Donc là, on est parti pour une séance de 15 minutes. Si je tiens pas la cheville, on a des possibilités de latéralité et on veut pas de mouvement en latéralité sur le genou. Le temps de cicatrisation, c'est 6 semaines incontournables. Alors c'est vrai qu'au bout de 4 semaines, ça va être pratiquement consolidé. Mais prudence, prudence. Rappelle-toi tous ceux qui ont voulu aller trop vite, plus vite que la musique de la cicatrisation, qui ont abouti à chaque fois de récidive. Ça, c'est capital. Quand je bouge la rotule, tu l'as pas mal? Non. D'accord. On va tout doucement là aussi. Tu m'arrêtes dès que je provoque une douleur. Ici, pas mal. Ici. Ouais. Ici, là, juste là. Alors que là-haut, pas du tout. Non, là, ça va. Quand on compare ça, c'est là. Ouais.
Alors c'est un genou qui est très propre. Tu peux dire au président que tu peux signer un contrat de durée. Hein, il ne faut pas parler de date, il ne faut surtout pas parler de... il faut conserver une logique. La logique, c'est 4 semaines. Après, 6 semaines. Non, 4 semaines. 6 semaines. Non. Donc il faut parler de date. Le temps de cicatrisation, il est incontournable. Ouais, mais 4 semaines, il peut marcher. Ça ne veut pas dire ne rien faire. Voilà. Plus on va aller dans le temps, plus on va faire une transition entre la rééducation médicale et l'athlétisation. Voilà, ça c'est pour le staff de l'OL. Ça aussi. Au 19e jour de la rééducation, Johan ne peut toujours pas courir. Il peut à peine fléchir la jambe. C'est mieux. Ah ouais. Petit encore les pas. Ouais, voilà. C'est mieux. Toute souplesse. Ah bah. Comment allez-vous? Très bien. Ouais, là, on va retrouver Jojo. Nabil est international algérien, il fait partie des 5 meilleurs joueurs du monde en fauteuil. D'accord. J'ai pas besoin de te présenter. Je suis ravi, Voilà. je suis content aussi. Bonjour, Johan, enchanté. 3 mois d'arrêt. Ouais. Mais j'ai pas d'opération, donc ça va. C'est essentiel. Ouais, je fais la réduc à Saint-Raph. Je suis au CERS de Saint-Raph et puis voilà. J'essaie de faire un peu d'exercice quand même, ce que je peux faire le matin, et puis l'après-midi j'ai des soins, et puis voilà. Ouais, c'est pas très grave, ça va. Et s'il y a des contacts, c'est pas grave. Oh putain. S'il y a des contacts... Oui, mais avec vous, on peut pas. On peut pas. Ben oui. Putain. Oh. Vous avez pas le droit de jouer avec des gants? Vous avez pas le droit? Après, on peut pas. Ah. C'est bon, parfait. Merci. C'est costaud, hein? Ouais, j'ai eu peur. Des fois, tu sais, il y a des contacts, et moi, j'ai le pied en dehors du truc. Merci, les gars. Merci à toi. Bon, j'ai envoyé la photo à ton père et j'ai envoyé à Olas en disant merci pour la nouvelle recrue. La photo que j'ai envoyée. Canet Côte d'Azur, Merci bien. Un petit peu de ta venue et merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Ça nous a énormément en tout cas. C'était une super expérience. Ouais, bonne soirée. Le lendemain matin, Johan est en retard pour le réveil musculaire. Aïe, aïe, aïe. Oh, putain. Bon, ok. Tiburce va lui faire payer cet écart un peu plus tard en multipliant les exercices en salle. 10 comme ça, très vite. Un, 2, tu plonges. Lentement. Vite. 1, 2, 4. Johan sent tout de suite que la cadence est beaucoup plus élevée qu'à l'habitude. 8, 9, tu poses. T'as pris de la cocaïne ce matin? Non, non, je suis motivé parce que c'est une journée dure. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En fait, Johan vient de comprendre que la journée va être très longue. D'accord, chef. Merci. Putain, du monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, c'est parti.
Ok. Il y a de la récup des fois. Tu te lèves et tu récupères. Moi, je sais pas. C'est toi qui t'occupes de la récup, pas moi. Moi, je te sens bien, là. Ballon, merde. Non, mais commence pas à me faire chier avec le ballon. Non, quoi? C'est le ballon. Mais je fais exprès. Mais je fais exprès, parce que je peux faire ça. Ah, comme tu veux? D'accord. Bien joué, connard. Ouais, bon. T'es doué quand même au foot. Tu plies, tu montes. Tu plies, tu montes. Voilà, pendant tout le temps de la contraction. D'accord? Ouais. Pas une seule fois, Johan ne s'est plaint. Assidu, l'élève modèle termine sa journée par une dernière séance aquatique, à la recherche d'une vraie première flexion. Yes, hop, yes, hop, yes, hop, yes. Génial. Génial. C'est bon, c'est fini. Là, tu me l'as inventé, celui-là. C'était quoi, ça? Le papillon? Le papillon sans jambes. Sans jambes. Parce que papillon sans jambes... Il faudrait qu'il s'impose des séances d'entraînement qui ne durent pas plus d'une heure. En disant, bon voilà, moi c'est une heure, échauffement compris. Mais tout ce que je vais faire, je vais le faire parfaitement. Là, oui. Mais c'est une exigence. Et après, je vais au cinéma. Ah, mais je vais au ciné de temps en temps. Gourcuff ne fait rien à moitié, allant jusqu'à l'obsession, même si dorénavant, l'approche est beaucoup plus qualitative. Tiburce n'y est certainement pas étranger. Comme il ne doute jamais, quelque part, il rassure quand même. Donc tout le travail qu'on réalise, moi je sens une évolution, je sens que ça fait du bien. Tac. Et tu marches par marche. Bien. Pas plus vite que ça. Il faut toujours réfléchir pour l'entraîner. Parce que les exercices et les difficultés, il les avale. Cinq semaines après sa blessure, le genou va beaucoup mieux. Toujours aussi silencieux, toujours aussi concentré, et Johan enchaîne cette fois avec le ballon. Le programme est rarement connu à l'avance, sinon il se sécurise. C'est la mission de Tiburce. Gérer Gourcuff, c'est gérer l'homme et le joueur en même temps. Et ne pas gérer le joueur en oubliant l'homme. Voilà. Il est quand même très, très attentif, très observateur. Et il a un très bon feeling et... ouais, c'est un malin, ouais. Ouais. Changement. 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 Demi-tour. Tu allonges. Tu allonges. Tu allonges. Tu allonges. Tu t'occupes pas. Tu allonges et tu pars. Et tu reviens. Pied droit. Salaud. Pied droit. Pied droit. Putain, voir. Putain. Pied droit. Arrête. Gauche. Droit. C'est rien. Non, c'est rien, c'est pas grave. Mets quelques fleurs autour, là. Mets un peu de bonheur, mets un peu de plaisir. C'est pas que du travail. Lui, il s'est investi là à fond, il veut tout faire bien, parfaitement. Il veut que tout soit bien, il ne sait pas encore que rien n'est jamais parfait. Il n'a pas accepté ça encore. Lorsqu'on sent
on n'est pas très à l'aise, qu'on a besoin de bosser. Et donc du coup là je suis en recherche et j'essaie de savoir dans quel domaine je dois bosser, qu'est-ce que je dois bosser. Et là je suis en recherche par rapport à ça. C'est maladif. C'est maladif parce que même quand tout va bien, il dit « Ouais, mais là, tu as vu, j'ai... » Ouh là là, c'est du détail. C'est du détail. S'il a perdu un ballon dans le match, il se rappelle le ballon, il refait le geste. Comme un tennisman ou comme un golfeur, il refait le geste. Ouais, demi-tour, salaud! Tac, 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 tac. Bien. Oui, parfait. Ce qui me fait chier, c'est qu'on peut rester jusqu'à midi, mais il faut partir. Alors, c'est bon, Johan. Tu fais un aller-retour en l'argent en trottinant et c'est bon. Il boudait quand on l'arrêtait parce qu'il s'amusait à tirer des coups francs ou il continuait à jongler avec quelqu'un. Bon, mais ça faisait 2h30 qu'on était sur le terrain. Mais il y en a qui étaient partis et qui avaient mangé. Lui, il était toujours sur le terrain à faire des gammes techniques. Bon, avec Laurent, on lui disait, fils, s'il y en a qui n'ont pas de problème technique, c'est peut-être toi. Ça peut être aussi par amour de l'effort physique, simplement, par besoin aussi physiologique de cette dépense. C'est derrière le... Ouais, c'est ça. Ben, c'est la flexion qui ne doit pas encore totale. Il manque encore les 20 degrés ou les 10 degrés. Là. Par rapport au dernier examen, t'es plus le même. T'es plus le même, mais moi je vais téléphoner à l'OL, on peut les rassurer, on va dans le bon sens. Globalement, on est en avance sur les temps prévus, puisque moi j'avais dit 30 septembre, donc on est un petit peu en avance. Après, il y a une athlétisation qui n'est pas encore en adéquation avec le sport de haut niveau. Et puis, très vite, on peut dire que dans une quinzaine de jours, t'es opérationnel. On part à vélo. Il fait sec là, il pleut pas? La route, elle est pas humide? Ça va être un peu humide là, ouais, fais gaffe. Humide en descente. Le terrain a toujours été très glissant entre Gourcuff et les médias. Peu bavard, timide, il ne se livre jamais. Depuis la Coupe du Monde 2010 et son arrivée à Lyon, le Breton est sous le feu des critiques. Rumeurs extrasportives, comportement arrogant, on a tout dit, tout écrit sur le joueur et l'homme, mais finalement sans vraiment bien le connaître. J'ai ramassé beaucoup, on a dit beaucoup de choses sur moi, il y a eu beaucoup de rumeurs sur moi. On l'a présenté comme ceci, on l'a présenté comme cela, et puis dernièrement, avant l'Euro, on le présente comme le loup qui allait faire en sorte que les moutons allaient... Alors là, j'ai dit stop. Il y a eu des ignominies, il y a eu des délits de sale gueule au sens primaire du terme, qui sont inadmissibles. C'est lui le loup? Non. J'avais mal pour lui. J'avais mal pour lui. Quand je voyais les conneries qui étaient écrites, j'avais mal pour lui. On ne peut pas sortir indemne de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a vécu. C'est pas possible. C'est quand on sent qu'on fait mal à la famille, qu'on essaye de salir votre nom injustement sur rien du tout, avec du vent. C'est vrai que c'est dur, quoi. Parfois on a un peu de haine. Ils ont continué à appuyer. Parce que ça faisait vendre certainement, ça intéressait certainement des gens, et parce que l'intéressé lui-même ne réagissait pas. Johan ne fait pas l'unanimité, c'est évident. Il ne rentre pas dans un cadre peut-être, je dirais, classique du footballeur. Oui. Je suis quelqu'un de réservé, discret. Je respecte ce que je suis, donc je parle peu dans les médias, je parle peu dans la presse. C'est sa personnalité qui est comme ça. Il est comme ça. Ça lui fait mal, il est sensible. Il est foncièrement collectif, donc au service des autres, et il est sensible. Donc, tout ce qui va lui tomber dessus va ne faire que l'enfoncer. Il ne pourra pas s'en sortir tout seul. Sinon, j'ai rien à dire, je laisse courir tous les bruits, je laisse tout dire sur moi. Non, je veux dire, à un moment, c'est comme sur le terrain. Impose-toi. Il faut que les gens, quand même, sentent qu'il y a quelqu'un en face. Dans ma tête, je disais, mais tu vas répondre. J'avais la haine pour lui. Je pense que lui a fait une erreur. Je pense que lui aurait dû, à un moment donné, dire trop, c'est trop. Qu'est-ce qui vous donne la preuve? Aujourd'hui, j'aurais réagi comme ça,
et il n'y aurait pas eu de polémique derrière. Parce que de dire stop, arrêtez. Mais le mec qui écrit, le mec qui fait une émission, machin, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Le mal est profond. La Coupe du Monde en Afrique du Sud en avait été le révélateur. En gardant son cap, le Breton encaisse les coups sans broncher, mais jusqu'où? Tu vas leur faire voir avec le ballon que tu es le patron. Et si je discutais avec lui, il me dira, mais s'il ne me donne pas le ballon. Ça va être ça le débat. J'avais parfois l'impression de courir un peu dans le vent et de pas pouvoir être servi parce que j'étais pas ami, parce que j'étais pas plus proche que ça de certains joueurs. Il s'est retrouvé un peu esselé, c'est vrai, mais ils n'ont pas dit à partir d'aujourd'hui on le boycotte. Non, c'est comme la cour de l'école. T'es mon copain, je te donne le ballon, t'es pas mon copain, je te le donne pas, je me tourne vers l'autre. Ça s'est fait aussi simplement que ça, hein. Faut pas chercher plus loin. Le repli sur lui-même était la seule réponse par rapport à sa personnalité qui lui permettait de résister, non pas de se sortir de la situation, mais de résister. Et il a bien fait, parce qu'en fait, il va ressortir grandi, il va ressortir plus fort, et il va ressortir en ayant trouvé lui-même la solution à un certain nombre de sujets qui lui ont pourri 2 années de sa vie. Les blessures lui ont aussi pourri la vie. Son corps lui a tellement joué de mauvais tours. Alors, maintenant, quand ça bloque, il le dit. Tu oublies, hein, l'adducteur. Tu le savais bien en plus. Hein? Tu le sais bien, je te le dis hier. J'avais mal sur cet exercice. Ok, tu viens là. Gourcuff est un athlète qui se régénère dans l'effort, une machine qui, une fois lancée, ne veut pas s'arrêter. Alors le court maintenant, à l'inverse, le court, rapide, bouge pas. C'est parti. La marathonienne, c'est 5 heures. Hein. C'est 5 heures. Alors, 4h30, je vais essayer, ouais. Hein? Je vais essayer, mais moi, je rentre à 2 heures déjà. Il faut que je mange, il faut que je me repose un peu. 5 heures. Allez, 5 heures, je me démerde avec la marathonienne. D'accord. Faut la récup, la récup. Non, ça va. Un petit peu, quand même. Ça fait 1 mois et demi qu'on récup. Ça fait 1 mois et demi qu'on récup. Non, mais la récup, vous récupérez toute la vie. Moi, je récupère quand? Bienvenue hein, dans le monde de la douleur. Hein. Allez. Ça va être si dur que ça? Quand même, hein. Je sais pas, 16, 18 à l'heure. Ah bon, quand même? Ah bah oui, il m'a dit de te faire travailler, donc... D'accord, bon bah, ok. On va où? Là. C'est un peu un mix de tout ça. Et puis il y aura un petit retour au calme de 5 minutes, vraiment très lent. Allez! Allez, tu dois être devant moi, allez! Pousse! Allez! Pousse, pousse, pousse! Allez, allez, allez! Allez! Encore 5 secondes! Allez, 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 allez! Top! C'est bien! Génial, t'arrêtes pas d'un coup, hein! Trotte! On a fait 9 bornes. Et on a fait le plus petit qu'on ait fait, c'est du 17 à l'heure. La plus grosse moyenne, 22,5. Et sur les minutes, on était à 18,5, 19. Donc c'est vachement bien. Pour donner une ordre d'idée, sur un 10 km, ça fait 32 minutes, quoi. 32,45, donc pas mal. Bonne expérience. Tu as vu le Rasmot? Elle envoie là. Hein? La vieille. Hein? Elle envoie. Et tu sais à cause de qui je la connais? La grande saucisse. Patrick Vieira. Ouais, c'est un pote. Ouais. Et Patrick Vieira, il fait pas 3 tours. Ah, c'est clair. Ah, c'est clair. Il est monstrueux. Je franchement. sais. Je sais. Ah ouais, c'est... J'ai jamais vu un footballeur enchaîner des moyennes de 19-22 à l'heure. Pratiquement, hormis le dernier match, allez, depuis King, t'as pas fait de trucs comme ça. Mais c'est ce qu'il m'a dit, il a plus trop couru et tout, c'est impressionnant, quoi. Ah, ça va être un tueur, hein. Retour aux sources, dans le Morbihan, sur ses terres. Avant de reprendre dans 3 jours avec le groupe, Johan retrouve son père, son guide, entraîneur à Lorient.
2 caractères et une vision identique du football d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut garder une utopie, il faut garder toujours un idéal, mais il faut être très lucide sur son environnement. Moi, je l'ai vécu aussi. Voilà, j'arrive maintenant aussi avec l'âge à l'assumer beaucoup mieux que j'ai pu le faire aussi à un certain moment. Donc c'est la maturité, c'est quelquefois d'en prendre plein la gueule. Et puis dans un monde qui se détériore aussi, donc à partir du moment où on est lucide sur son environnement, les gens qui s'entourent, on sait faire le bon choix. C'est pour ça aussi que je le comprends très bien. Je suis capable de mettre à sa place dans pratiquement toutes les circonstances. C'est mon père qui nous a dit ici. C'est pas bien, Phil. Stop. Même quand il touche au but, il ne relâche rien. Les 2 inséparables s'offrent une dernière plage d'entraînement, toujours aussi intense. Avec moi, ici. Tu remontes avec le ballon. Bien. Parfait, ça c'est bien. Tu restes là, tu reviens tranquille. Tu me touches, tu repars très vite. C'est parti. Tu remontes avec le ballon. Hop. Bien. Tu restes là. Jusqu'au bout de l'effort, ils auront passé 2 mois ensemble. 2 caractères opposés, mais avec une même passion, le goût du travail bien fait. L'objectif était de remettre à l'OL un Yoann Gourcuff en excellente forme physique. La mission de Tiburce Darou est terminée, l'ours blanc peut s'effacer. Pari réussi, Yoann fait son retour au centre d'entraînement de Lyon le 16 octobre dernier. Le courant semble mieux passer entre le club et Gourcuff. Moins de suspicion et plus d'écoute d'un côté et plus de dialogue de l'autre. 2 ans après son arrivée, Yoann a enfin pris la parole cet été devant le groupe. Un déclic pour Garde, son entraîneur. Le plus gros changement pour moi, c'est le début de saison. C'est ce début de saison à Tignes où bon, je pense que lui, de son côté, et peut-être le regard aussi, le miroir qu'il a eu dans le regard de mon regard, le regard du staff, peut-être qu'on voilà, est reparti sur d'autres choses. J'ai juste fait un discours pour un peu dire un peu qui j'étais, parce qu'à travers tout ce qu'il y a dans les médias ces derniers mois, ces derniers temps, je pense que les gens ils voient bien une différence. J'ai juste expliqué un peu mon mode de fonctionnement, que si j'étais peu bavard, si je parlais peu, j'avais pas de problème avec qui que ce soit. Au sein du club, ils pensaient que c'était un peu mental, quoi. Ouais, c'est parce qu'il n'est pas heureux, etc. Enfin, des trucs débiles. Alors que oui, mais c'est pas dans le bon ordre. C'est d'abord, je me sens pas bien physiquement, j'ai pas de repères. Donc, j'ai un rendement sur le terrain qui n'est pas bon. Donc, je ne prends pas de plaisir et je subis tout ça. Et du coup, je suis pas content de moi-même. Du coup, oui, je souris moins. C'est son désir d'être vu comme quelqu'un de normal pour pouvoir s'exprimer sur le terrain. Et j'ai l'impression que début juillet, moi, j'ai retrouvé un joueur qui était léger. Moi, je suis extrêmement serein par rapport à l'avenir. Le plus dur était pour lui de se retrouver dans un contexte différent, d'avoir la certitude de revenir à son niveau, il le sait, et surtout d'être perçu à l'intérieur du club comme quelqu'un qui a envie d'être humble, de démontrer ses qualités collectives, ses qualités individuelles, et ça, il a fait le travail. Lors du stage, ça a été fait. Lors des premiers matchs, ça a été fait. Aujourd'hui, plus personne ne s'interroge pour savoir si Yoann Gourcuff est différent de Lisandro Lopez. Seulement 2 mois et demi après sa blessure, Yoann retrouve la Ligue 1. La leçon à retenir, c'est qu'on a bien fait les choses pendant sa blessure. Tout le monde a bien travaillé. Lui le premier, bien sûr, mais tout ce qui a été mis en place autour de sa blessure, aujourd'hui, c'est gagnant. C'est gagnant parce que non seulement il revient, il joue dans des conditions difficiles et il joue plutôt bien. Le jeu est finalement son plus beau terrain d'expression. Les blessures sont oubliées et il n'est plus très loin le joueur qui avait fait le bonheur de Bordeaux à l'époque où il était libre, épanoui et surtout pas une star. Ça dépasse le foot, star. Alors que
Alors que je préfère qu'on parle de moi en tant que joueur de foot. Je sais que Johan aime le football collectif, il aime le football quand il est bien léché. Et pour faire un football bien léché, il faut les autres. Et je crois que là, en ce moment, il est bien dans ce registre-là.